Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Lors de cette vidéo, on va découvrir les événements importants du chapitre 6e du roman autobiographique La boîte à merveilles du célèbre écrivain marocain Ahmed Safraoui. Alors, voici les faits phares du 6e chapitre. Le maître forme des équipes et nomma les chefs dans le but de badigeonner les murs du msib, frotter et enlaver le sol. Alors, qu'est-ce qu'il va faire dans ce chapitre? Le fqih, il va constituer des équipes et il va nommer les chefs dans le but de passer le mur à la chaux, c'est-à-dire badigeonner les murs. Ensuite, d'autres équipes vont frotter et enlaver le sol. Le fait de Sidi Mohamed est nommé chef de frotteur. Il effectue sa mission sérieusement pour donner l'exemple aux autres. Voilà, le fqih va nommer Sidi Mohamed comme chef des frotteurs. Et pour servir d'exemple aux autres, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire son travail comme il faut, c'est-à-dire il va donner l'exemple aux autres. Il se peut que vous ayez comme production écrite, alors le travail individuel et le travail en équipe. C'est bien. Qui des deux est le plus avantageux? Est-ce que c'est le travail individuel ou bien le travail collectif, ou bien en équipe? Alors, le soir, Sidi Mohamed rentre à la maison, mort de fatigue, c'est une hyperbole, mais il était trop fier de sa journée. Alors, qu'est-ce qu'il va faire devant ses parents? Il se vante, du travail qu'il a réalisé et du résultat obtenu. Alors, qu'est-ce qu'il va dire à ses parents? Sans moi, aucun résultat sérieux n'aurait été obtenu. Alors, le lendemain, voilà, sa mère va l'empêcher de partir au msib, car elle a besoin de lui pour l'accompagner à la Qessaria, pour lui acheter des vêtements neufs à l'occasion de la Shoura. Le Sidi Mohamed était tellement heureux qu'il se dresse de toute sa taille, bombe le torse et effectue quelques danses étranges, excentriques et pousser des ululements. Voilà, elle va pousser des cris comme les hiboux, donc les ululements, ce sont les cris de certains oiseaux nocturnes comme le hibou, yani le bouma. Alors, ce matin-là, Sidi Mohamed se sent capable de bonté, d'indulgence, c'est-à-dire de tolérance. Il était d'une générosité sans limite. Voilà, c'est hyperbole. Du coup, il pardonne à Zineb toutes les misères qu'il lui fait subir. Il pardonne Ofki sa colère et sa bastonnade. Laissant sa mère vaquer, c'est-à-dire s'occuper à ses multiples besognes, il monte sur la terrasse pour se livrer à des combats imaginaires. Voilà, il va s'imaginer qu'il combattait des ennemis et il va leur trancher la tête. Il se voit encore cavalier courageux, portant une djellaba immaculée et d'un gilet à soutache. Il dégringole l'escalier pour répondre à l'appel de sa mère. Absorbé par la fièvre du jeu et la passion de la cavalcade, c'est-à-dire il fait comme le cavalier en se promenant sur le dos de cheval. Il n'a pas entendu les appels de sa mère. Alors, sa mère s'impatiente et le traite de tête de mule, âne à face de goudron et de juif et de chien galeux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas répondu à ses appels. Alors, l'idée suivante, ou bien le fait suivant, Rahma prit la Zoubida de se renseigner sur les prix des tissus et surtout le tissu mousseline ou bien mousseline.
Kenza lui dit de lui acheter des coudées de satinette noire près de la mosquée. Alors sur le chemin, voilà, la mère du narrateur et son fils se rendent au Qessaria et près de la mosquée Sidi Ahmed Tijani, la mère du narrateur rencontre une voisine de l'Aïcha. Bavardage de femme, cette dernière lui demande des informations sur l'Aïcha. Cette femme bavarde termine son discours par cette phrase perfide. Alors, qu'est-ce qu'il va dire à la Zoubida? Mais qui peut se fier aux hommes? J'ai été marié 3 fois. Chaque fois, mon époux ne songeait qu'à me dépouiller du peu de biens que je possédais. Espère que l'Aïcha n'est pas tombée sur un ingrat, un odieux simulateur. يعني قالت لها بالدارجة تمنى أن العائشة ما تكونش طاحت حتى هي على واحد الزوج ولا لئيم ومخادع. Un odieux simulateur. À la Qessaria, la mère fait plusieurs boutiques avant qu'elle achète à son fils le gilet à sautage. Et ça se voit bien que la Zoubida, c'est une femme avisée. Alors, c'est une femme qui sait faire les courses, qui sait marchander, parce que avant d'acheter les vêtements pour son fils, voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, tout simplement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va discuter les prix avant d'acheter pour son fils, voilà, d'accord, les vêtements de la Ashura. Alors, je reprends. Alors, Rahma prie la Zoubida de se renseigner sur les prix des tissus. Alors, surtout un tissu de type mousseline. Kenza lui dit de lui acheter des coudées de satinette noire. Et sur son chemin, la mère du narrateur va rencontrer une femme près de la mosquée Sidi Ahmed Tijani. La mère du narrateur rencontre une femme voisine de l'Aïcha qui lui demande des informations sur cette dernière. Cette femme bavarde termine son discours par cette phrase perfide. Mais qui peut se fier aux hommes? Qui peut faire confiance aux hommes? J'ai été marié 3 fois et chaque fois mon époux ne songeait qu'à me dépouiller du peu de biens que je possédais. Espérons que l'Aïcha n'est pas tombée sur un ingrat et un odieux simulateur. Alors, par ce discours, il fait allusion au mari, voilà, d'accord, profiteux, au mari, voilà, qui songe seulement à profiter de leurs épouses, voilà, riches. Alors, cette femme a dit à la Zoubida, espérons que l'Aïcha n'est pas tombée, voilà, sur un ingrat, c'est-à-dire quelqu'un qui ne reconnaît pas les bienfaits, voilà, d'accord, que les autres lui ont donnés, et un odieux simulateur. À la Qessaria, la mère fait plusieurs boutiques avant qu'il n'achète à son fils le gilet à sautage. À la Qessaria, il marchande et discute intelligemment le prix du gilet. Il est avisé Chatra, ainsi il est parvenu à imposer son contre-offre au vendeur. Dans ce chapitre, on va assister à une scène de marchandage. La Zoubida, c'est une femme, voilà, avisée. Avant d'acheter, il marchande le prix. Et il est parvenu à imposer un prix, voilà, d'accord, en sa faveur au marchand. Il désirait une petite glace. Voilà, en rentrant à la maison, Sidi Mohamed désirait une petite glace ronde comme celle de Zinib. Il n'osait pas demander à sa mère de lui en acheter une parce que il a peur ou bien il a craint que sa mère le traite de garçon efféminé. C'est-à-dire le traite de garçon, voilà, comme une fille. Et c'est ainsi que s'achève, voilà, cette
séance consacrée aux faits, aux idées, aux événements marquants du 6e chapitre.